L'un des axes de recherche du centre Georges-François Leclerc est l'imagerie fonctionnelle et moléculaire. Le service de médecine nucléaire du centre Georges-François Leclerc a également la particularité d'accueillir une plateforme d'imagerie préclinique qui est donc entièrement intégrée dans le service. Cela nous permet donc de développer de nouveaux traceurs que nous allons développer d'abord en préclinique et ça nous facilite le passage en clinique pour donc les premiers tests chez l'homme. On va injecter donc des molécules par exemple qui vont être radioactives. Ces molécules radioactives vont aller se fixer sur la tumeur et vont émettre des rayons depuis cette tumeur. Et ces rayons vont aller impacter des écrans à partir desquels on va pouvoir donc faire une reconstruction d'image tridimensionnelle qui nous permet de localiser finement le signal. Et à partir de là, on va savoir dire que cette tumeur, par exemple, va répondre à une thérapie contre cette cible. Dans le cas du cancer du poumon, nous avons développé un nouveau traceur d'imagerie qui nous permet de quantifier la présence de récepteurs pour des facteurs de croissance qui présentent une mutation très particulière et qui vont, si cette mutation est présente, pouvoir bénéficier d'un traitement ciblé très particulier. Donc nous avons développé un traceur d'imagerie qui se comporte de la même manière que le médicament, qui va donc se fixer sur la cible pour ce médicament et qui va donc nous permettre de prédire la réponse au médicament en question. L'imagerie fonctionnelle et moléculaire est particulièrement importante parce qu'elle va nous permettre d'appréhender l'hétérogénéité de la maladie cancéreuse. En effet, en cas de maladie métastatique, c'est-à-dire lorsqu'il existe plusieurs lésions tumorales dans l'organisme, toutes ces lésions ne vont pas forcément se comporter de la même manière sur le plan biologique. Et toutes ces lésions ne vont pas forcément exprimer de la même manière des cibles potentielles pour des traitements. Il est très important d'avoir cette information sur l'hétérogénéité tumorale de manière à adapter au mieux le traitement, à personnaliser au mieux la prise en charge thérapeutique des patients. L'imagerie préclinique permet la valorisation scientifique ainsi que la valorisation économique avec la propriété intellectuelle et les dépôts de brevets d'une part, mais aussi avec les partenariats industriels pour qui le centre est un réel accélérateur de développement grâce aux nombreuses données cognitives sur les médicaments qui permettent d'accélérer leur mise sur le marché. La plateforme d'imagerie préclinique du centre Georges-François Leclerc nous permet de mettre en œuvre des techniques d'imagerie moléculaire. Ces techniques d'imagerie moléculaire nous permettent d'aller visualiser en temps réel sur des modèles précliniques ce que l'on appelle des biomarqueurs qui sont des caractéristiques biologiques mesurables et quantifiables qui nous permettent de faire du diagnostic ou du suivi thérapeutique de manière extrêmement précise. Et sur cette base, il est possible, en fonction de la typologie de la maladie, de stratifier les sujets vers des thérapies, par exemple ciblées, sur la base donc des caractéristiques moléculaires objectivées par ces techniques d'imagerie. L'imagerie moléculaire permet aujourd'hui de faire du diagnostic, du suivi thérapeutique ou encore de prévoir la récidive d'une maladie. Cette technique est très intéressante dans le contexte de suivi thérapeutique puisque très souvent l'imagerie moléculaire va détecter de manière très précoce des modifications au sein d'un tissu qui va être traité. On va pouvoir faire par exemple l'imagerie avant un traitement et l'imagerie pendant un traitement et après un traitement. Et à travers ça, on pourra voir si les différents biomarqueurs révélés par cette imagerie moléculaire sont modulés dans le temps par le traitement. L'avantage de cette plateforme, en lien avec les phases cliniques précoces, est de permettre de transposer, dès que possible, le traitement à l'homme. On parle de médecine translationnelle. On est à même de développer depuis la chimie jusqu'à l'imagerie in vivo chez l'homme, en passant par toutes les phases de validation biologique sur des modèles précliniques. De ce fait, on maîtrise tout le process in situ dans un environnement donc dédié. Cette plateforme d'imagerie préclinique est au centre de nombreux partenariats à travers le groupement d'intérêt économique Pharmimage et le groupement d'intérêt scientifique de pharmaco-imagerie. Et tout cet environnement génère des cercles vertueux pour favoriser le développement de thérapies anticancéreuses principalement et également dans les pathologies cardiovasculaires, type insuffisance cardiaque et athérosclérose, de manière à accélérer le développement de nouvelles molécules.